La base Andrew, Washington, un avion ukrainien atterrit sans protocole, pas de fanfare, juste des silhouettes qui se figent dans le froid. Ce jour-là, Zelensky croyait encore que l'Amérique l'attendait, qu'il allait être accueilli par Trump lui-même ou au moins par un membre du gouvernement. Mais à sa descente d'avion, il découvre le vide, personne ne l'attend. Un pilote, son chef de cabinet, Ermak, et une caméra, c'est tout. Pour sauver la face, Zelensky leur demande de faire semblant de l'accueillir, une scène surréaliste. Et derrière ce malaise, un symbole. L'Ukraine, jadis au centre du monde, est devenue un pion qu'on déplace et qu'on oublie. Quelques minutes plus tard, Axios publie une bombe. Trump a parlé avec Vladimir Poutine et une rencontre est déjà prévue à Budapest, en Hongrie, le pays que Bruxelles qualifie de cheval de Troie du Kremlin. Une humiliation? Non, une mise à jour du rapport de force. À bord de l'avion, Zelensky rêvait d'un contrat, des Tomahawks, des systèmes de défense, du soutien. Mais dans les couloirs du pouvoir américain, la page semble déjà tourner. Trump face caméra. Pas question d'envoyer nos Tomahawks en Ukraine. Nous en avons besoin pour nous. Une phrase courte mais lourde, elle marque la fin d'un cycle, celui où les États-Unis finançaient une guerre qui ne leur apportait plus rien. Zelensky comprend, le centre de gravité a bougé. Désormais, c'est Budapest qui devient le théâtre de la diplomatie mondiale. Pas Paris, pas Bruxelles et surtout pas Washington. Les stratèges européens, eux, grincent des dents parce qu'une rencontre Poutine-Trump, c'est la pire menace pour l'appareil occidental. Une paix négociée hors de l'OTAN, c'est la fin du business des armes, la fin du contrôle politique, la fin du récit. Et l'Europe qui se dit unie ne sait plus à quel camp elle appartient. 2h30 de conversation, c'est beaucoup même pour deux présidents. Et pourtant, l'appel Poutine-Trump semble avoir redéfini la carte du monde. Yuri Uchakov raconte. L'échange a été extrêmement franc et confidentiel. Un accent particulier a été mis sur la crise ukrainienne. Les deux dirigeants ont insisté sur la paix. Mais dans le langage diplomatique, la franchise cache souvent autre chose. Un pacte implicite, une redéfinition des zones d'influence. Trump, pragmatique, sait que l'Amérique ne peut plus financer toutes les guerres à la fois. Ukraine, Israël, Taïwan, le pays est à bout et Poutine le sait. La Russie détient désormais l'initiative stratégique, dit-il calmement. L'Ukraine utilise des méthodes terroristes, nous y répondons. Traduction, la Russie a déjà gagné militairement. Il ne reste que la mise en scène politique. Alors, pourquoi continuer la guerre? Parce que derrière l'OTAN, l'industrie d'armement et les élites financières européennes ne veulent pas de paix. Elles veulent du temps et de l'argent. Chaque missile tiré, chaque char détruit, chaque aide militaire votée est un chèque vers leur usine. Pendant que les peuples payent, les mêmes empires encaissent. Et si tout cela n'était qu'un cycle qui se répète, car cette idée d'unir la Russie et l'Amérique ne date pas d'hier. Dans les années 60, Kennedy et Khrouchtchev avaient imaginé un projet fou, le pont de la paix mondiale reliant l'Alaska à la Sibérie. Un symbole d'unité entre les deux superpuissances, un défi à la logistique de guerre froide. Ce projet refait surface aujourd'hui sous un nouveau nom,